messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure de ce jour. Alors, je rappelle que cette semaine, nous sommes installés au niveau de la rue Wemba Poko à Wemtenga, à Ouagadougou, donc la capitale burkinabé. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, vous aurez le début donc des témoignages sur cette rue avec l'association Wemdogo, puisque c'est le président de cette association qui nous livre donc son témoignage sur Wemba Poko et puis bien sûr sur la rue qui porte son nom aujourd'hui. Ça sera tout à l'heure pour le témoignage. Et puis aujourd'hui, vous aurez les informations à travers bien sûr la lecture des titres des différents quotidiens dans la revue de presse. Dans la rubrique invité du jour, nous parlerons du paludisme. Vous le savez, on parle aujourd'hui de vaccins pour lutter contre le paludisme. Pour le moment, ça concerne les enfants. Alors, nous allons en parler. On va parler donc de la mise en œuvre de ce vaccin. Et puis, on parlera des contours de ce vaccin-là. S'il y a des inconvénients ou des effets secondaires de tout ça, on va en parler avec notre invité du jour qui est attaché d'éducation. Mais il faut le rappeler, il est également du secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme. Donc, on en parlera avec El Hadj Seydou Tapsova, qui est notre invité du jour. Dans la rubrique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, on s'intéresse à l'enseignement général et à l'éducation africaine ou traditionnelle. Comment on peut faire le rapport des deux? On essaiera de vous expliquer tout ça dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, on s'installe confortablement et nous prenons nos valises ou sinon nos engins tout simplement. Ouagadougou, ce sont les deux roues qui sont les reines en fait. Donc, je vais parler des motos. Donc, on y va, on prend nos motos pour aller à Wemtenga et découvrir bien sûr la rue Wemtenga. Nous sommes installés confortablement au niveau de cette rue-là, donc qui porte le nom de Wemba Poko. Et cette rue est située à Wemtenga. C'était une voie non bitumée. Aujourd'hui, elle est bitumée. Donc la rue est bitumée. Et puis, cette rue se situe dans le quartier Wemtenga. Par rapport à celui qui part à l'école, qui fait les mathématiques jusqu'en terminale, par exemple. Pour voir les cosinus, les ln de x. Voilà. Sinon, dans le principe là, et ce que nous apprenons à l'école, dans l'enseignement général, nous apprenons ça d'une manière ou d'une autre. Et là-bas, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne va pas se permettre de te donner des connaissances générales, mais tu vas aller au champ avec le papa. Ça veut dire que là-bas, il y a un métier qui est annexé à ton éducation. Si ton papa est forgeron, tu vas apprendre à travailler le fer là, dès le bas âge. Si ton papa est menuisier, vous allez voir que, en tout cas, avant qu'il ne change de métier, il va commencer par là. Si c'est le fils d'un mécanicien, vous allez voir que si c'est le petit par là, alors il peut gérer ça pour ses camarades. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Voilà, c'est un peu ça. Bon, vous avez dit similitude. Est-ce qu'il n'y a quand même pas de petites différences aussi entre l'enseignement général et l'éducation traditionnelle? Oui, il y a des différences, mais la différence réside à deux niveaux. C'est le fait que ce que nous faisons à l'école dans l'enseignement général, il y a une certaine organisation et il y a un suivi. Les professeurs, les enseignants, ils sont formés. Alors il y a un suivi, il y a la trace écrite. Voilà, il y a la trace écrite. L'enfant, quand on lui montre, on lui permet d'écrire pour aller réviser. Et même dans 10 ans, s'il a oublié, il peut retourner sur ça. Alors que de l'autre côté, c'est essentiellement de l'oralité. Voilà, c'est essentiellement de l'oralité. Mais je crois que même en famille, comme les gens sont de plus en plus éduqués, il faut qu'instruire, ils savent lire et écrire là, il faut qu'on ait des modules pour former nos enfants là sur les réalités de nos familles. Voilà, quand tu réunis les enfants une fois en passant, tu dis, bon, dans notre famille, voilà ce qui est interdit, voilà ce qu'on doit faire, comment se passe le mariage. Mais si nous savons écrire, on prend un cahier, cahier d'éducation familiale. Et puis, oui, par moment, ça peut être la maman qui développe tel module, ça peut être le papa. On appelle la tante pour, par exemple, venir parler du mariage à ses nièces. On appelle le tonton pour venir parler de comment devenir, comment nos aînés se sont battus dans la famille, ou bien dans la société Mouaga, dans la société Gourossi, comment les gens se sont battus pour la liberté. Quand on revient sur l'histoire de Naba Wopugo et voilà, autres, tout ça là. Et si c'est écrit, ça peut aider. Alors, ils vont garder ça. Et pourquoi, par exemple, la famille Zungrana ou la famille Kabore qui est à Ouagadougou, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre pour
et de temps en temps, pendant les vacances ou les congés là, et réunir les enfants là, alors pour des sessions concernant leur famille. Et ça va faire qu'on ne va pas perdre l'histoire de notre famille. Tu rencontres certaines personnes, tu demandes tu viens d'où, ils ne connaissent pas. Tu demandes que veut dire le nom de famille, ou bien, et dans votre famille, là, est-ce que tu connais un peu les interdits? Non, non, non. Ah, moi, je suis devenu chrétien, moi, je suis devenu musulman. Non, ça n'empêche pas de connaître les réalités de ta famille. Même les autres, de l'autre côté, quand même, le christianisme, là, ils ont toujours leur histoire, leur culture qu'ils écrivent dans les livres. Et des fois, même quand vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de l'histoire ou de la culture des peuples où est née la religion là. Voilà, de ceux qui nous ont amené la religion là. Voilà, c'est un peu ça. Donc quand vous prenez le christianisme, il y a beaucoup d'éléments qui sont là-bas, qui sont dus au fait que c'est la forme occidentalisée là qu'on nous a amené. Voilà, c'est un peu ça. Donc nos parents là, s'ils essaient de développer ce système aussi, ça va aller. Et c'est en faisant ça que petit à petit, ça va approfondir, on va approfondir notre éducation familiale aussi. Donc, un des éléments qui est comme une différence, c'est le fait qu'on peut approfondir au niveau de l'enseignement général, au niveau du système moderne là, il y a un approfondissement des thèmes qu'on aborde. Voilà, le contenu qui est abordé en 6e, en 5e on évolue, en terminale vous allez voir que c'est encore plus corsé. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, qui fait que l'enfant, au finish, il a beaucoup plus de connaissances par rapport au système traditionnel. Mais aujourd'hui, l'idée aussi, on parle en fait de professionnalisation en fait des études. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, et c'est ça même qu'il faut faire pour éviter les difficultés, les ennuis que les enfants ont avec le système d'enseignement général. Là. Il faut professionnaliser. Et pour cela, je pense que les gens mettent le manque de moyens là comme prétexte. Et moi, je pense qu'on peut créer un système intermédiaire entre les écoles carrément techniques et professionnelles et puis l'enseignement général là. On crée un système intermédiaire, l'enseignement général amélioré. Ça sera quoi comme système intermédiaire? Oui, je prends un exemple. Quand vous prenez un CG qui est perdu en brousse là-bas, alors, il y a beaucoup de potentialités dans le village. Des gens qui font déjà l'agriculture, des gens qui font l'élevage, et d'autres qui font le jardinage, d'autres qui font l'artisanat, et il y en a qui font la forge. Il suffit d'insérer des modules en fonction des réalités géographiques, d'insérer des modules qui conviennent à ces zones-là. Et on va utiliser les personnes ressources là et comme des enseignants et qui vont accompagner les professeurs. Et petit à petit, les professeurs là vont se former aux côtés de ces enseignants-là. Je prends un exemple. Si nous devons enseigner le Warba, et nous sommes à Zorgo par exemple, nous sommes à Zorgo, il y a beaucoup de gens qui savent bien l'exécuter. Il y a des troupes qui sont là-bas. Il suffit de les inviter, de leur faire comprendre la nécessité d'inculquer cette valeur-là aux enfants et que ces enfants-là vont prendre la relève de ces vieux qui sont là présentement. Et ils vont venir, ils vont trouver beaucoup de plaisir à venir accompagner l'école. Ça veut dire que quand lui, il vient, peut-être il s'exprime en moré, il essaie de faire à sa façon, d'expliquer à sa façon. L'enseignant va, à partir de ça, essayer de tracer, d'écrire. Et petit à petit, alors ces gens-là, ils vont venir maintenant en tant que consultants par moment seulement. Et les enseignants là, vont prendre la relève. C'est la même chose pour l'agriculture, c'est la même chose pour l'élevage. On n'a pas besoin forcément de réunir les gros moyens. Voilà. Et comme on le disait dans l'autre émission, quand c'est fait comme ça, les gens ne vont pas trouver une barrière entre l'école et puis la société traditionnelle. Et les deux systèmes-là, ce sont les parents qui vont vous aider. Ils vont vous formuler des suggestions pour que vous puissiez de jour en jour améliorer la chose. C'est vrai que en discutant justement avec vous, on arrive à comprendre facilement que vous qui êtes à Komsilga par exemple, que souvent il y a des élèves qui ne sont plus intéressés en fait par l'enseignement général parce qu'ils viennent, ils se disent concrètement où est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que je vais apprendre. C'est bien de trouver des solutions intermédiaires comme ça. Si à l'école, en venant, on peut apprendre à lire, à écrire et en même temps un métier comme l'artisanat, tant mieux. La personne sortira artisan, mais artisan avec des bagages intellectuels. Ça serait bien par exemple, comme vous l'avez dit. Oui, et c'est dans certains pays... une bonne solution. Ça. Oui, et dans certains pays, c'est un peu ça. Oui. À côté de l'enseignement général, là, il y a des petits métiers qu'on apprend aux enfants. Vous allez voir que le week-end, ou bien les congés,
Alors, l'enfant, quand ça ne va pas, alors il essaie de travailler pour avoir un peu d'argent. Voilà, ça serait bien. Voilà. Ça serait bien qu'on opte pour cette solution. Merci beaucoup, Monsieur Keno. Je pense que notre temps est terminé. Merci à vous d'être passé à cette émission. On se retrouvera une prochaine fois. Et merci surtout pour vous, ces propositions de solutions. On espère qu'on va y travailler. Je parle du ministère de l'Éducation parce que c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir des enfants adultes qui apprennent un métier, qui travaillent. Ils sont nombreux à chômer à la maison après avoir fait l'enseignement général jusqu'au bac, jusqu'à la licence, jusqu'à la maîtrise. C'est bien de revoir les choses. Alors, nous, on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci à l'équipe technique aussi qui est derrière, qui nous permet donc de réaliser cette émission. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, tschüss.